J'utilise une farine de force. Donc du sel de Guérande. Bon, c'est pas une obligation, mais moi j'aime bien. La levure. Et l'eau. Température de base de combien l'eau? Donc 54. Ton phrasage environ 4 minutes? 4 minutes, oui, en première vitesse. Donc on peut voir que j'ai réservé la pâte fermentée et l'huile d'olive. Donc la pâte fermentée qu'on mettra après? Oui, à la fin de la deuxième vitesse. Voilà, donc là je corne bien les bords. Alors, donc là je vais la passer en deuxième vitesse. Pour toi, en hydratation, elle est bien là, Olivier? Oui, là franchement, ouais, ça va. Je vais repartir sur 4. 4 minutes en deuxième. 4 minutes en deuxième. Et on n'a toujours pas mis la pâte fermentée ni l'huile d'olive. Non. Fin de deuxième vitesse, la pâte fermentée. Fin de deuxième vitesse, je vais la mettre 1 minute en première. D'accord. Et ensuite bassinage. Et après bassinage avec l'huile. On peut voir déjà qu'elle commence à se décoller. Hein. J'ai un beau réseau là. Donc maintenant je vais pouvoir ajouter ma pâte fermentée. Voilà. Et donc cette fois-ci en première vitesse. Voilà, la pâte fermentée c'est 1 minute. Procéder au bassinage avec l'huile. Enfiler. En petite quantité pour que son corps doucement, c'est ça? Voilà, exactement. Je viens de finir de bassiner en première. Et donc pour pouvoir lisser ma pâte, simplement 1 minute en deuxième vitesse. Voilà, donc il ne faut pas trop la pétrir, ça sert à rien, parce qu'après elle va partir en mousse. C'est pas ce qu'on recherche. Voilà, donc là je vais la décuver. Donc comme c'est une pâte qui est douce, j'utilise de l'eau. Alors là aussi c'est important. Ce qui est important, c'est de ne pas donner une mauvaise force à la pâte. Donc je vais chercher ma pâte dans le fond de la cuve et je vais la ramener comme ceci et là je la tourne. Il ne faut surtout pas la bouler. Je vais mettre le couvercle bien sûr pour éviter le croûtage et je vais la laisser pointer pendant 30 minutes, qu'elle prenne de la force. Température ambiante. Température ambiante, ouais. Donc le rabat, c'est pour donner justement de la force à la pâte. Voilà, c'est pour ça aussi que j'étais généreux en huile d'olive, parce que justement pour pas que la pâte accroche trop et que ça abîme le réseau glutineux. Je vais remettre 30 minutes de fermentation, toujours à température ambiante. Dans 30 minutes, je redonnerai un deuxième demi-rabat et à ce moment-là, je le rentrerai au froid entre 2 et 4 degrés jusqu'à demain. Donc il faut savoir qu'elle a pointé toute la nuit au froid, à 4 degrés, et je l'ai sortie donc en temps froid 2 heures avant. Là aujourd'hui c'est vrai qu'il fait un petit peu chaud, donc ça fait 1h30 à peu près qu'elle est sortie. Donc toi tu veux qu'il y ait cette vie quand même, cette fermentation. C'est ça, la fermentation, comme son nom l'indique, c'est la vie quoi. C'est la vie, donc il faut vraiment qu'on puisse reconnaître une activité fermentative et c'est ce qui se passe là. Donc là je vais la débaquer. Donc j'ai préparé un mélange semoule farine, quantité égale. À peu près temps pour temps. Voilà, à peu près temps pour temps. Alors il ne faut pas hésiter, parce que forcément la pâte est quand même bien hydratée. Et si on ne veut pas abîmer le réseau, il ne faut surtout pas qu'elle accroche. Donc la semoule va donner un petit côté craquant à la croûte, c'est ce qui est recherché. Alors par contre je vais y aller délicatement. Là, tu verses ton bac et tu viens corner délicatement la pâte. Voilà, délicatement bien sûr. Le fond se décolle tout de suite puisqu'il y a... Oui, il y a de l'huile d'olive dans le fond. Évidemment, éviter tous les gestes qui seraient néfastes pour la pâte. Exactement. Donc surtout pas taper le bac sur la table. Donc là, tu cherches à avoir une forme rectangulaire. Oui, voilà, rectangulaire. Parce que la ciabatta doit être détaillée en bandes. Et à quelle épaisseur tu... Environ 2 cm. Et sans trop chasser
La fermentation, le gaz issu de la fermentation. Ben oui, c'est ça, parce que le principe, c'est justement de garder ce qu'on recherche, c'est une mie alvéolée dans la ciabatta, avec une belle croûte. Donc c'est vrai que l'huile d'olive va contribuer hein, à la croûte. Hein. Le but, c'est maintenant de faire un détaillage assez rapide pour pas que la pâte se réchauffe, pour vraiment garder la forme de la ciabatta. Je vais simplement parer les bords. Là, je vais faire les empreintes. Bon, là, je vais faire la taille de la règle. D'accord. On va s'embêter. Là, on est à peu près à 32 cm. Ouais, 32 cm. Voilà, donc là, je détaille simplement. Là, je vais les poser. Donc sans fleurer, tu les poses sur une toile, Oui, avec suffisamment de fleurage voilà, exactement. qui a été fait lors du débâcage. C'est ça. Sans trop les déformer aussi, tu écartes bien tes doigts en dessous, je vois. Oui, c'est ça. Bon, moi, c'est ma perception, je la préfère plus en format pavé, un petit peu. Et donc là, en après, tu vas leur laisser combien de temps? Franchement, là, je pense 45 minutes. 45 minutes, pas et mal. on mettra au four. On mettra au four. D'accord. Là, Olivier, tu procèdes à la mise au À four. la mise au four. Donc tout à la planche. Tout à la planche, ouais. Ah oui, parce que c'est fragile. Tu farines légèrement. Légèrement, pour pas que ton ça... mélange semoule et farine. Ouais, voilà. Hop. Et donc tu inverses sur le tapis. La partie qui était au-dessus, vient en dessous. Exactement, voilà. Donc là, bien sûr, oui. Là, en fait, elles ont été posées à gris, hein, sur toile. Alors là aussi, c'est un parti pris parce que on peut aussi également la laisser à clair. Donc, pas de coup de lave. Non. Directement au four. Direct au four. Avant ou après pour toi? Alors moi, j'aime bien après. Regardez, très bien. C'est pas mal tout ça. Oh là là. Oh, ouais, c'est bon ça. Quand tu tapes, il faut que ça sonne un peu creux. Un peu creux. Hein, Le gris pour le ressuage. pour le ressuage, bien sûr, très important. C'est que si Olivier, tu vas nous les finir Oui. de l'huile d'olive, c'est ça? Voilà, l'huile d'olive. Alors c'est une possibilité, hein. C'est un choix en fait. Ça va peut-être ramollir un petit peu la croûte. sur le Ouais, dessus. ouais, c'est ça, légèrement. Donc c'est Le vrai. goût, ça va bien parfumer. Voilà, tout à fait. Voilà, donc là, toujours découpé à peu près 1 cm de la sole, la main bien à plat. Voilà, allez. Alors pour toi, l'alvéolage, il doit être comment? Irrégulier en fait. Donc un mélange de petites bulles, grosses bulles. Voilà, grosse bulle, signe d'une bonne conduite de la fermentation. Voilà, légère, et puis surtout la croûte. Hein. Une croûte bien fine. Bien fine et craquante à la fois, hein, croustillante. Ça sent bien l'huile d'olive. Ouais, on sent la puissance de l'huile d'olive.